Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit était comme un ordinateur avec 30 onglets ouverts simultanément, traitant une infinité de possibilités, de scénarios hypothétiques et d'inquiétudes futures jusqu'à ce qu'il plante et que vous ne puissiez plus fonctionner normalement? Imaginez avec moi cette scène que vous connaissez peut-être intimement. Il est 3 heures du matin, un mardi, vous êtes allongé dans votre lit, épuisé par une longue journée exigeante, mais votre esprit court un marathon sans fin, sans ligne d'arrivée. Et si cela se produisait demain à la réunion? Et si cette situation au travail tournait mal? Comment vais-je résoudre ce problème financier? Et si je n'arrivais pas à payer les factures à la fin du mois? Et si mon fils avait de graves problèmes scolaires? Et si mon mariage ne fonctionnait pas et que je finissais par divorcer? Et si je perdais mon emploi à cause de la crise économique? Et si je tombais malade et que je ne pouvais plus travailler? Votre tête se transforme littéralement en un champ de bataille assourdissant où 1000 pensées différentes se battent désespérément pour votre attention, chacune criant plus fort que l'autre, créant un bruit mental insupportable. Et au final, vous ne résolvez absolument rien de constructif. Vous vous épuisez complètement. Vous vous épuisez émotionnellement et physiquement, et vous vous réveillez le lendemain, plus fatigué et plus anxieux que lorsque vous vous êtes endormi la nuit précédente. Si vous avez déjà vécu cette expérience douloureuse et pénible, si vous reconnaissez ce schéma destructeur et addictif dans votre quotidien, si vous vous identifiez profondément à cette description parce que c'est exactement ce qui vous arrive chaque nuit, alors il est urgent que vous écoutiez chaque mot, chaque virgule, chaque souffle que je partage aujourd'hui, car il existe une voie biblique puissante, transformatrice et définitive pour sortir de cette prison mentale qui a emprisonné, torturé et détruit la paix de millions de personnes sincères à travers le monde. Il ne s'agit pas d'un simple discours de motivation superficielle, ni d'un ensemble de techniques psychologiques temporaires qui fonctionnent quelques jours puis s'arrêtent. Nous parlons de vérités éternelles, divines et transformatrices qui ont le pouvoir surnaturel de libérer complètement votre esprit, de restaurer votre paix perdue depuis longtemps et de restaurer votre capacité à vivre avec un but authentique, une joie véritable et un espoir inébranlable. La vérité fondamentale qu'il faut graver dans votre cœur aujourd'hui est la suivante. La réflexion obsessionnelle n'est pas la sagesse, contrairement à ce que beaucoup croient, ni la prudence, contrairement à ce que beaucoup imaginent, ni la responsabilité, contrairement à ce que beaucoup prétendent. C'est un piège mortel et destructeur qui engendre une profonde lassitude de l'âme et une paralysie totale de la vie. Lorsque nous tentons de tout résoudre par nous-mêmes, lorsque notre esprit limité et imparfait devient notre propre Dieu, lorsque nous croyons naïvement pouvoir calculer et contrôler chaque microscopique variable de l'existence, nous nous éloignons complètement de la paix véritable qui vient exclusivement de Dieu et de la foi authentique qui a le pouvoir de déplacer littéralement des montagnes. C'est comme si nous prenions notre cœur, notre capacité naturelle à l'espoir et à la joie, et que nous le placions dans un coffre-fort d'acier impénétrable, que nous le verrouillions avec 7 clés différentes et que nous les jetions au fond de l'océan, bloquant ainsi complètement et irrévocablement notre capacité à agir avec courage, confiance et détermination inébranlable. Laissez-moi vous brosser un tableau très clair et détaillé, à l'aide d'une analogie qui restera gravée à jamais dans votre mémoire. Imaginez une personne qui essaie d'apprendre à nager pour la première fois de sa vie, mais qui a peur de l'eau depuis son enfance. Si cette personne reste plantée au bord de la piscine, analysant obsessionnellement chaque mouvement, calculant mathématiquement tous les risques possibles et impossibles, étudiant méticuleusement la température exacte de l'eau, mesurant la profondeur centimètre par centimètre, recherchant tous les angles d'entrée possibles, consultant 10 experts différents sur les techniques de respiration, lisant 15 ouvrages sur l'hydrodynamique et la biomécanique aquatique, regardant 50 vidéos YouTube sur la sécurité aquatique, elle ne pourra jamais de toute sa vie entrer dans l'eau et goûter à la liberté de nager. Mais au moment même où elle cesse d'analyser obsessionnellement chaque détail, cesse de créer des scénarios catastrophiques dans son esprit et décide de faire confiance, de faire le premier pas courageux et de plonger avec foi, elle découvre une vérité absolument révolutionnaire. L'eau la soutient naturellement. Son corps a été divinement conçu par le Créateur pour flotter. Et ce qui semblait impossible et terrifiant dans la théorie obsessionnelle devient naturel, libérateur et joyeux dans la
Pratique courageuse. Nos vies spirituelles, émotionnelles et pratiques fonctionnent avec la même puissance. Suranalyser notre esprit ne nous protège pas des dangers réels de la vie. Au contraire, cela nous paralyse complètement face aux opportunités extraordinaires que Dieu place stratégiquement sur notre chemin chaque jour. L'hypervigilance mentale, que beaucoup prennent pour de la sagesse, ne nous rend ni plus en sécurité, ni mieux préparés. Elle nous rend prisonniers de nos propres limites. Proverbe chapitre 3, verset 5, nous offre l'une des instructions les plus puissantes, transformatrices et pratiques de toute l'Écriture. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Notez bien que la parole inspirée de Dieu ne vous invite pas à fermer complètement votre esprit comme un robot, à ignorer complètement la raison comme un fanatique, ou à devenir une personne téméraire et irresponsable qui ne mesure pas les conséquences de ses actes. Elle dit quelque chose d'infiniment plus profond, plus sage et plus révolutionnaire. Notre confiance en Dieu doit transcender, dépasser et aller bien au-delà de notre logique humaine limitée et souvent erronée. Il s'agit d'un choix conscient, délibéré, courageux et quotidien de soumission plutôt que de l'autosuffisance mentale destructrice qui nous tue à petit feu. Combien de fois êtres humains limités, imparfaits et limités, interprétons-nous ce verset fondamental comme une invitation à la passivité totale ou à l'ignorance volontaire, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. C'est un appel direct et urgent à un courage maximal, à une foi active et transformatrice et à une action qui transforme la réalité. Il est relativement facile et confortable de faire confiance à Dieu lorsque tout a un sens parfait dans notre esprit limité, lorsque toutes les pièces du puzzle s'imbriquent parfaitement dans notre compréhension limitée, lorsque nous pouvons voir clairement le début, le milieu et la fin de chaque situation, comme si nous étions clairvoyants. Mais le Dieu souverain de l'univers nous appelle à faire confiance, surtout lorsque notre logique humaine limitée ne peut saisir ne serait-ce que 5% du tableau complet qu'il peint patiemment dans nos vies avec des coups de pinceau d'amour. C'est précisément dans ces moments d'incertitude, de vulnérabilité et de confusion apparente que notre foi authentique se manifeste véritablement, grandit exponentiellement et se renforce comme l'acier trempé au feu. Imaginez un instant, fermez les yeux et ouvrez les yeux de votre imagination et visualisez avec moi en détail à quel point votre quotidien serait différent, transformé et libérateur si vous pouviez enfin vous débarrasser de ce sac à dos gigantesque, lourd et étouffant que vous portez religieusement chaque jour sur vos épaules comme une croix inutile. Avez-vous déjà pris le temps d'observer et d'analyser consciemment comment un sac à dos physiquement lourd modifie radicalement votre posture et votre énergie vitale? Vos épaules se voûtaient comme écrasées, votre dos se courbait dangereusement sous le poids excessif, vos pas devenaient plus lents et plus lourds comme si vous marchiez dans la boue, vous vous fatiguiez beaucoup plus vite, même pour des activités simples, votre respiration devenait laborieuse et irrégulière. Toute votre énergie vitale était drainée par l'effort constant de porter un poids qui n'était pas conçu pour être soutenu pendant de longues périodes, et vous perdiez complètement le plaisir de marcher. Spirituellement, émotionnellement et mentalement, la même chose s'est produite, de manière encore plus dévastatrice et destructrice. Lorsque nous persistons obstinément à porter de manière obsessionnelle le poids impossible et inutile d'essayer de contrôler chaque détail microscopique de notre existence, notre posture spirituelle devient complètement compromise et déformée. Notre capacité à adorer devient bloquée et atrophiée. Notre capacité à faire confiance devient endommagée et rouillée. Et notre joie naturelle dans la vie devient étouffée et enterrée vivante. La confiance sincère en Dieu agit de manière surnaturelle, miraculeuse et immédiate, comme l'acte libérateur qui nous libère définitivement de ce sac à dos lourd et destructeur qui nous a brisés spirituellement. C'est littéral, réel, tangible et profondément libérateur. Lorsque nous choisissons consciemment de lui abandonner toutes nos préoccupations légitimes, nous ne sommes ni irresponsables, ni négligents, ni paresseux, ni fuyants. Nous sommes véritablement sages, fidèles à la Bible, spirituellement matures et pratiquement intelligents. Nous reconnaissons humblement qu'il existe quelqu'un d'infiniment plus grand, incomparablement plus sage, immensément plus puissant et parfaitement aimant, qui se consacre avec dévouement à la situation qui nous préoccupe si profondément.
Et c'est précisément dans cet espace sacré d'abandon total et de confiance absolue que notre foi peut enfin s'épanouir librement dans un silence intérieur profond et réparateur, telle une graine précieuse germant dans le terreau fertile d'une confiance inébranlable. Mais c'est là un piège extrêmement subtil, dangereux et répandu dans lequel la plupart d'entre nous, chrétiens sincères, bien intentionnés et dévoués, tombons sans même en avoir conscience. Nous transformons involontairement une planification saine et biblique en une prison mentale étouffante, destructrice et paralysante. La planification elle-même est tout à fait biblique, profondément sage et absolument nécessaire à une vie organisée, prospère et bénie. Le livre des Proverbes regorge d'enseignements clairs sur l'importance fondamentale de rechercher des conseils avisés et d'élaborer des plans intelligents et bien structurés. Mais il existe une différence immense, gigantesque et fondamentale entre planifier avec la sagesse divine et vivre prisonnier, tourmenté et contrôlé par nos propres plans humains, imparfaits et limités. Quand une planification saine se transforme insidieusement en obsession mentale destructrice, quand nous commençons à créer compulsivement des scénarios détaillés pour toutes les possibilités imaginables et inimaginables, quand nous passons bien plus de temps à planifier de manière obsessionnelle qu'à vivre et à expérimenter la vie, quand nous veillons jusqu'au petit matin à élaborer des plans pour toujours, comme si nous étions des stratèges militaires fomentant une guerre mondiale, nous ne planifions plus sainement et de manière productive. Nous fuyons désespérément la vie réelle, vibrante et aventureuse, que Dieu a soigneusement préparée pour nous avec son amour paternel. C'est exactement comme quelqu'un qui passe tellement de temps à étudier méticuleusement chaque détail d'une carte géographique, à analyser chaque itinéraire possible à la loupe, à rechercher chaque monument historique, qu'il ne quitte jamais physiquement son domicile pour entreprendre le voyage transformateur qui pourrait changer sa vie à jamais et créer des souvenirs inoubliables. La peur paralysante que quelque chose puisse mal tourner prend peu à peu de l'ampleur, de la puissance et de l'influence sur la foi courageuse que le Dieu souverain de l'univers contrôle totalement chaque détail de notre existence. Nous commençons alors à vivre une vie restreinte, limitée, frustrée et claustrophobe, nous préparant toujours méticuleusement à vivre, mais sans jamais vraiment vivre, expérimenter, prendre des risques ou nous aventurer. Avez-vous déjà pris le temps de réaliser, d'analyser et de comprendre consciemment comment la peur se nourrit voracement de notre hésitation chronique à faire pleinement confiance à Dieu? C'est un cercle vicieux, destructeur et auto-entretenu qui fonctionne exactement comme ceci. Plus nous remettons à plus tard, plus nous hésitons et résistons à une confiance sincère en Dieu, plus nous laissons la place et le terreau fertile à la peur pour dominer complètement nos pensées, nos émotions et nos décisions vitales. Mais voici une vérité absolument puissante, transformatrice et libératrice, qui a le potentiel révolutionnaire de changer radicalement votre vie dès aujourd'hui, à cet instant même. Lorsque vous faites le choix courageux de faire confiance à Dieu, même lorsque vous avez peur, même lorsque vos jambes tremblent d'anxiété, même lorsque votre cœur bat la chamade, la peur perd automatiquement et instantanément sa force destructrice, son pouvoir de contrôle et son influence paralysante sur votre vie. Je dois être très clair, direct et honnête. Je ne dis pas que la peur disparaîtra comme par magie, comme dans un film fantastique, que vous ne ressentirez plus jamais d'anxiété, ni que la vie deviendra un conte de fées parfait, sans défis, difficultés, ni moments difficiles. Je déclare quelque chose de bien plus profond, de plus puissant et de plus réaliste. La peur ne sera plus votre maître tyrannique, votre commandant suprême, votre dictateur émotionnel ou votre président à vie. C'est exactement comme allumer une puissante lumière dans une pièce complètement sombre. L'obscurité ne lutte pas violemment contre la lumière, ne résiste pas désespérément à sa présence. Elle perd simplement naturellement du terrain et se dissipe automatiquement. Lorsqu'une véritable confiance en Dieu souverainement entre en scène dans votre vie en tant que protagoniste de l'histoire, la peur peut même rester temporairement un bruit de fond, mais elle ne peut certainement plus dicter vos décisions importantes, paralyser vos actions nécessaires ou voler votre joie fondamentale. Si vous appréciez vraiment ce message transformateur, qu'il touche profondément votre cœur et pénètre votre âme, si vous sentez sincèrement que Dieu vous parle directement à travers ces paroles inspirées, je vous invite à le démontrer concrètement et immédiatement en aimant cette vidéo. Et si vous souhaitez sincèrement recevoir davantage de contenu biblique,
transformateurs et pratiques qui peuvent révolutionner votre vie spirituelle, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune parole puissante que Dieu a spécialement pour votre vie, votre famille et votre destinée. Permettez-moi maintenant de partager avec vous l'une des vérités les plus libératrices, révolutionnaires et concrètes que j'ai découvertes au cours de mes années d'études intensives des Saintes Écritures. La foi authentique naît, prospère et se fortifie dans l'incertitude, et non dans une prévisibilité confortable. Vous avez bien entendu, et je n'exagère absolument pas. Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, ne nous appelle pas à exercer la foi lorsque tout est parfaitement clair, maîtrisé, prévisible et parfaitement compréhensible pour nos esprits limités. Il nous appelle spécifiquement, intentionnellement et stratégiquement à avoir la foi précisément lorsque nous ne comprenons même pas 10% de ce qui se passe autour de nous, lorsque les circonstances semblent chaotiques et dénuées de sens, lorsque l'avenir paraît nébuleux et incertain, et lorsque notre logique humaine limitée nous crie désespérément que tout cela n'a aucun sens. Romains chapitre 8, verset 28, nous offre une assurance inébranlable, éternelle et incontestable. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Notez avec une attention particulière et un soin méticuleux que le texte inspiré par le Saint-Esprit ne dit pas que nous comprenons parfaitement comment Dieu agit magistralement dans chaque situation spécifique, mais que nous savons avec une certitude absolue et inébranlable qu'il agit, œuvre et orchestre constamment toutes choses pour notre bien. Et dans le livre prophétique d'Isaïe, chapitre 55, versets 8 et 9, Dieu Tout-Puissant lui-même déclare catégoriquement et irréfutablement « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cela signifie clairement, irréfutablement et de manière transformatrice, que nous ne comprendrons pas toujours pleinement ce que Dieu accomplit magistralement dans nos vies, mais nous pouvons avoir la certitude absolue et inébranlable qu'il œuvre constamment avec un dessein divin parfait, un amour inconditionnel et une sagesse infinie, même lorsque tout autour de nous semble confus, chaotique, injuste ou complètement dénué de sens. C'est exactement comme être à bord d'un avion de ligne pendant une tempête violente, terrifiante et tumultueuse. Les passagers anxieux ne voient que des nuages noirs menaçants, ressentent chaque turbulence effrayante qui fait tanguer l'avion, entendent chaque bruit étrange qui semble dangereux, mais le pilote expérimenté et entraîné dispose d'instruments sophistiqués, précis et fiables, qui le guident en toute sécurité au-dessus des nuages orageux. Là où le soleil brille toujours radieusement et majestueusement, et où le ciel est éternellement bleu, serein et parfait. Notre esprit humain limité, corrompu par le péché et souillé par la chute, a une tendance naturelle, automatique et destructrice à produire constamment des pensées négatives, pessimistes, défaitistes et désespérées. C'est comme si nous avions une radio interne constamment branchée sur une station maudite qui ne diffuse que pessimisme chronique, doute constant, peur paralysante, désespoir étouffant et négativité destructrice, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais l'apôtre Paul, divinement inspiré par le Saint-Esprit, nous offre dans Philippiens chapitre 4, verset 8, la télécommande divine et puissante pour changer définitivement cette station destructrice. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il ne s'agit pas d'une simple suggestion de motivation superficielle ou d'un conseil de développement personnel laïque sans fondement. C'est un enseignement pratique, puissant et transformateur, directement venant de Dieu, pour notre santé mentale, émotionnelle, spirituelle et même physique. Faire taire les pensées négatives au quotidien ne signifie pas nier naïvement la réalité des problèmes existants ou prétendre bêtement qu'elles n'existent pas, mais plutôt faire un choix conscient, délibéré et intentionnel quant à la réalité sur laquelle vous concentrerez votre esprit et votre cœur chaque jour. Il s'agit de remplacer intentionnellement les doutes destructeurs par des pensées bibliques édifiantes, afin de cultiver une paix surnaturelle, une fermeté inébranlable
et une joie authentique dans votre esprit. Laissez-moi vous parler en détail d'un homme extraordinaire, courageux et obéissant nommé Josué, un chef militaire et spirituel qui a dû faire face à l'une des situations les plus insurmontables de l'histoire humaine. Dieu lui a spécifiquement dit par révélation directe « Marche autour des murs impénétrables et fortifiés de Jéricho pendant 7 jours consécutifs, et le 7e jour, crie à plein poumon et les murs s'écrouleront. » D'un point de vue militaire, stratégique et logique traditionnel, cette stratégie était totalement absurde, ni sur le plan militaire ni sur le plan pratique. Tout général aguerri, tout stratège militaire compétent et entraîné, tout expert en guerre et en conquête, dirait catégoriquement que c'était de la pure folie. Un suicide militaire complet, une stratégie ridicule et inefficace. Les murs de Jéricho étaient légendaires, hauts, épais et impénétrables. Les contourner en criant semblait absurde d'un point de vue humain. Mais Josué, un homme de foi authentique et d'obéissance radicale, obéit complètement sans exiger d'explications détaillées de la part de Dieu, sans remettre en question la logique apparemment étrange de Dieu, sans créer de plan de secours plus raisonnable. Et le miracle totalement impossible se produisit exactement comme Dieu l'avait fidèlement promis. Ou bien, considérons attentivement le cas dramatique de Pierre, un pêcheur expérimenté et habile qui connaissait parfaitement les lois naturelles de l'eau après des décennies passées en mer. Jésus-Christ lui dit directement par une nuit de tempête « Sors immédiatement de la barque et marche sur l'eau comme sur la terre ferme. » Toutes les lois de la physique, toute l'expérience de Pierre, toute la science disponible criaient haut et fort que c'était absolument impossible, que cela violait toutes les lois naturelles connues, que c'était scientifiquement irréalisable et physiquement ridicule. Mais Pierre prit la décision courageuse et radicale d'obéir au commandement de Jésus, et gardant les yeux fermement fixés sur Jésus-Christ, l'absolument impossible devint non seulement possible, mais réel, tangible et glorieux. Ces puissants exemples bibliques et historiques nous montrent quelque chose d'absolument révolutionnaire et transformateur. Des miracles surnaturels se produisent systématiquement lorsque nous obéissons fidèlement, même sans en comprendre la logique apparente. Une foi courageuse et obéissante conduit à une action transformatrice bien au-delà de ce que notre esprit limité peut calculer, comprendre ou prédire. Mais voici un point extrêmement important, que je tiens à vous expliquer clairement et sans équivoque. La véritable confiance en Dieu est concrète et quotidienne, et non pas un simple sentiment émotionnel ou une émotion passagère. Des millions de personnes sincères attendent passivement de ressentir la foi, le courage et la motivation avant d'agir avec courage. Mais la Bible nous enseigne exactement le contraire. D'abord, nous décidons consciemment de faire confiance, nous prenons la ferme décision d'obéir même sans le ressentir. Nous faisons le pas concret de la foi même dans la peur, et des sentiments positifs suivent naturellement l'obéissance. C'est exactement comme conduire une voiture sur une route sombre la nuit. On ne voit pas tout le chemin éclairé dès le départ, mais à chaque mètre que l'on avance courageusement, un autre mètre s'illumine automatiquement sous les phares. Même lorsque vous manquez totalement de foi, que vos émotions sont en plein essor, qu'elles sont au plus bas, que les circonstances extérieures semblent se liguer contre vous, que le monde entier semble s'écrouler autour de vous, la décision consciente et délibérée de faire confiance à Dieu ouvre un espace surnaturel où la paix divine s'installe progressivement et où le miracle transcende tout calculable, prévisible ou compréhensible. C'est un choix rationnel, conscient et courageux que vous faites, indépendamment de vos émotions du moment. Considérez attentivement une minuscule graine plantée dans une terre sombre, froide et apparemment sans vie. Elle ne ressent aucune chaleur réconfortante du soleil, ne voit aucune lumière porteuse d'espoir, n'a aucune preuve visuelle que quelque chose de bon et de beau va se produire, est complètement entourée et enveloppée par l'obscurité totale et le silence absolu. Mais elle n'attend pas passivement d'être confiante, motivée ou inspirée pour entamer le processus divin de croissance. Elle fait simplement naturellement confiance au processus divin de création, obéit automatiquement aux instincts que Dieu a placés en elle, suit le calendrier parfait établi par le Créateur et germera inévitablement selon le timing parfait de Dieu. Notre foi fonctionne de manière similaire et puissante. Nous n'avons pas besoin de ressentir pour croire véritablement. Nous devons d'abord croire courageusement, puis ressentir une confirmation naturelle. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,
nous a enseigné clairement et sans équivoque dans Matthieu chapitre 6, verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Il ne s'agit certainement pas d'une injonction à être totalement irresponsable envers notre avenir, négligent dans nos devoirs légitimes ou négligent dans notre sage planification, mais d'un appel spécifique et direct à nous reposer avec confiance sur le plan parfait de Dieu et à vivre pleinement, intensément, avec gratitude et détermination, le précieux présent qu'il nous a gracieusement offert. Il existe une différence fondamentale, abyssale et transformatrice entre planifier avec Dieu comme partenaire fidèle et planifier sans lui comme guide sage. Lorsque nous planifions sincèrement avec lui, en recherchant sa direction par la prière sincère et une étude biblique approfondie, nous bâtissons notre vie sur des racines profondes, solides et inébranlables. Notre fondement existentiel est parfaitement solide, car il repose sur le roc inébranlable de la parole de Dieu. Lorsque nous persistons obstinément à planifier sans lui, en nous appuyant exclusivement sur notre sagesse limitée, nous construisons des châteaux de sable magnifiques, mais instables, que la moindre vague de vie peut complètement renverser en quelques secondes. Planifier authentiquement avec Dieu signifie rechercher activement sa direction par la prière persévérante et l'étude assidue de la Bible, soumettre humblement nos plans à sa volonté souveraine et parfaite, et être sincèrement disposé et ouvert à ajuster notre trajectoire lorsqu'il nous montre gracieusement un chemin meilleur, plus sûr, plus prospère ou plus béni. C'est comme avoir un GPS spirituel qui nous guide non seulement sur le chemin le plus rapide et le plus pratique, mais aussi sur le chemin le plus sûr, le plus prospère, le plus béni et le plus éternellement gratifiant. Le timing de Dieu est toujours précis. Il ne tarde jamais et ne commet jamais d'erreur. Il n'est pas en retard lorsque notre impatience humaine le presse d'agir plus vite. Il n'est ni perdu ni confus lorsque nous ne comprenons pas ses méthodes apparemment étranges ou sa chronologie apparemment lente. Le prophète Habakkuk, au chapitre 2, verset 3, nous offre cette assurance puissante et réconfortante, car la vision est encore pour un temps déterminé, et elle parlera à la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne tardera pas. Souvent, notre anxiété suffocante et destructrice naît d'une tentative désespérée et vaine de forcer le timing parfait de Dieu à s'aligner de manière rigide sur notre emploi du temps imparfait, limité et souvent imparfait. C'est exactement comme essayer de forcer une rose délicate et précieuse à fleurir prématurément en tirant violemment sur ses pétales avec impatience. Le résultat est toujours la destruction totale, la mort de la beauté naturelle et une frustration absolue. Mais lorsque nous faisons patiemment confiance au timing parfait de Dieu, lorsque nous nous soumettons humblement à son calendrier divin et souverain, nous découvrons constamment qu'il arrive toujours au moment exact, précis et parfait, pas une seconde avant ou après ce qui est absolument le meilleur pour nous et pour sa gloire. Permettez-moi de partager une histoire illustrant parfaitement cette vérité fondamentale sur le timing divin. Il était une fois un agriculteur anxieux, impatient et autoritaire qui plantait soigneusement ses précieuses graines et chaque jour, sans faute, allait obsessivement dans le champ pour vérifier si elles avaient bien germé. Après quelques jours sans voir de résultats immédiats et tangibles, il commença à désespérer profondément et à tout remettre en question. Les graines que j'ai achetées étaient-elles mauvaises ou défectueuses? Les ai-je plantées incorrectement ou au mauvais endroit? La qualité du sol est-elle insuffisante? Ne les ai-je pas assez arrosées? Les ai-je trop arrosées et ont-elles pourri? N'ont-elles pas reçu assez de soleil? Aurais-je dû utiliser un autre engrais? Son anxiété grandit de façon exponentielle, à tel point qu'il prit finalement la décision radicale et destructrice de déterrer quelques graines pour vérifier personnellement qu'elles germaient bien comme prévu. Ce qu'il a découvert l'a complètement dévasté. Les graines étaient en pleine germination naturelle, suivant exactement le calendrier établi par Dieu depuis la création du monde. Mais en les déterrant impulsivement, poussé par l'anxiété et un manque de patience, il a violemment interrompu le processus naturel divin et elles sont mortes instantanément. Son manque de patience, son anxiété destructrice et son besoin malsain de contrôle ont détruit ce qu'il désirait tant voir grandir, prospérer et porter ses fruits. Combien de fois agissons-nous ainsi dans notre vie spirituelle?
Combien de fois notre anxiété chronique, pour des résultats immédiats, entrave-t-elle, interrompt-elle ou détruit-elle complètement le processus parfait que Dieu développe patiemment en nous et à travers nous? Une vie chrétienne authentique et transformatrice ne consiste pas à éliminer comme par magie toutes les incertitudes de l'existence humaine, mais à apprendre progressivement à les gérer avec grâce. Il s'agit de découvrir progressivement que nous pouvons trouver une paix surnaturelle, même lorsque nous n'avons pas de réponse à toutes nos questions pressantes. Il s'agit de trouver la force divine, même lorsque nous nous sentons humainement faibles, vulnérables et inadéquats. Il s'agit d'éprouver une joie authentique et profonde, même au cœur des difficultés les plus difficiles de la vie. Lorsque Jésus-Christ a personnellement appelé ses disciples à le suivre dans un voyage qui allait changer l'histoire de l'humanité, il ne leur a pas remis un manuel technique détaillé de ce qu'ils allaient affronter au cours de ce périlleux voyage. Il n'a pas fourni de calendrier précis des événements futurs qui les attendaient. Il n'a donné aucune garantie de confort physique, de sécurité personnelle ou de facilité de vie. Il a simplement dit directement et simplement « Venez, suivez-moi ». Et ils ont courageusement quitté leur filet de pêche sûr, leurs entreprises prospères et établies, leurs vies planifiées et prévisibles, pour suivre quelqu'un qui les mènerait sur des chemins qu'ils n'avaient jamais imaginés, rêvés ou planifiés. Telle est l'essence pure et puissante de la foi biblique. Suivre Jésus-Christ même sans savoir exactement où il nous mène, mais en ayant pleinement confiance qu'il connaît le chemin parfait, sûr et béni. La différence fondamentale entre une vie vécue dans la confiance et une vie vécue dans l'anxiété chronique ne réside pas dans les circonstances extérieures auxquelles nous sommes confrontés, mais dans la perspective intérieure que nous choisissons délibérément d'adopter. Deux personnes peuvent faire face à une situation difficile identique, mais l'une vit dans la panique totale, tandis que l'autre jouit d'une paix surnaturelle. La différence cruciale ne réside pas dans le problème extérieur, mais dans la présence de Dieu reconnu, accepté, célébré, et à laquelle il fait confiance dans leur quotidien. Le roi David a courageusement affronté le géant Goliath, non pas parce qu'il était mathématiquement certain de remporter la victoire militaire ou stratégique, ni parce qu'il était physiquement plus grand ou plus fort que son adversaire, mais parce qu'il avait la certitude absolue et inébranlable que Dieu Tout-Puissant était personnellement à ses côtés dans la bataille. Sa confiance ne reposait pas sur sa force physique limitée, son expérience militaire limitée ou ses aptitudes au combat, mais était solidement ancrée dans la fidélité historique éprouvée de Dieu. Et c'est cette même confiance qui nous est totalement accessible et gratuite aujourd'hui, dans nos combats modernes, contre des géants comme l'anxiété paralysante, la peur étouffante, le doute destructeur, le désespoir écrasant et la dépression dévastatrice. Le secret de la transformation ne réside pas dans une vie totalement exempte de problèmes, de défis ou de difficultés, mais dans une vie caractérisée par la présence constante, réelle et tangible de Dieu. Il ne s'agit pas d'éliminer comme par magie toutes les tempêtes de l'existence, mais d'apprendre et d'intérioriser profondément que Jésus-Christ est à nos côtés dans chaque tempête que nous traversons. Lorsque nous comprenons et intériorisons véritablement cette vérité fondamentale au plus profond de notre être, notre perspective change radicalement. Au lieu de nous demander désespérément « Pourquoi cela m'arrive-t-il spécifiquement ?», nous commençons à nous demander de manière constructive « Comment Dieu veut-il utiliser cette situation pour ma croissance spirituelle et pour sa gloire éternelle ?» Il existe une paix surnaturelle qui transcende toute compréhension humaine, comme l'apôtre Paul le décrit magistralement dans Philippiens chapitre 4, verset 7. Cette paix divine ne dépend pas d'une compréhension parfaite de tout ce qui se passe autour de nous, ni d'une connaissance approfondie de nos questions les plus pressantes, ni d'une maîtrise efficace de toutes les variables de la vie. Cette paix vient directement de la certitude absolue que nous sommes entre les mains de Dieu qui contrôle souverainement toutes choses dans l'univers. Imaginez un instant à quel point votre vie serait radicalement différente si vous intériorisiez cette vérité transformatrice au plus profond de votre être. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin, non pas avec une longue liste d'inquiétudes étouffantes, mais avec une réelle anticipation de ce que Dieu fera concrètement aujourd'hui dans votre vie. Imaginez-vous affronter les défis, non pas avec une panique paralysante, mais avec une sainte curiosité quant à la façon dont Dieu transformera miraculeusement la situation pour sa gloire et votre bien éternel.
Imaginez-vous vous endormir chaque soir, non pas avec un esprit agité et anxieux, mais avec un cœur apaisé et confiant, sachant avec certitude que le Dieu qui ne dort jamais prend soin avec amour de tout ce que vous ne pouvez ni contrôler ni résoudre. Il ne s'agit pas d'un fantasme impossible ni d'une utopie, mais de la vie abondante et prospère que Jésus-Christ a expressément promise à tous ceux qui le suivent sincèrement. Jean chapitre 10 verset 10 nous dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Cette abondance promise n'est pas une absence totale de problèmes ou de difficultés, mais la présence constante du dessein divin. Ce n'est pas une absence totale de difficultés ou de défis, mais la présence inébranlable d'une espérance éternelle. En faisant le choix transformateur de faire sincèrement confiance à Dieu, vous optez bien plus qu'une simple stratégie d'adaptation psychologique. Vous choisissez consciemment une nouvelle identité spirituelle. Vous passez du statut de personne portant le poids insurmontable du monde entier à celui de personne marchant quotidiennement main dans la main avec le Créateur de l'univers. Vous passez du statut de directeur général autoproclamé de l'univers à celui de fils ou de fille bien-aimé de Dieu qui gère, contrôle et soutient véritablement toutes choses. Et voici ce qui est étonnant. Dieu ne recherche pas désespérément des personnes parfaites qui ne doutent jamais, ne craignent jamais, ne s'inquiètent jamais et ne commettent jamais d'erreurs. Il recherche spécifiquement des êtres humains authentiques et sincères qui, malgré leurs imperfections évidentes, choisissent constamment de lui faire confiance. Abraham a douté au moment critique, Moïse a ressenti une peur paralysante, David s'est intensément inquiété, Pierre a renié Jésus aux moments les plus cruciaux. Mais tous sont éternellement commémorés et célébrés comme des hommes de foi, parce qu'ils ont choisi de faire confiance à Dieu malgré leurs évidentes faiblesses humaines. Le chemin de la foi n'est pas un chemin ascendant, rectiligne et sans obstacle. Il s'apparente plutôt à une danse complexe, faite d'avancées et de reculs, de moments de grâce et de faux pas, de victoires glorieuses et de défaites temporaires, de joies profondes et de chagrins passagers. Mais la musique divine ne s'arrête jamais, et le danseur parfait ne nous abandonne jamais sur la piste de danse de la vie. Même lorsque nous perdons complètement le rythme, il nous réapprend patiemment les pas corrects, avec un amour inconditionnel, une grâce abondante et une patience infinie. Alors, comment appliquer concrètement tout cela à notre quotidien? Comment sortir de cette conversation véritablement différente et transformée? Tout d'abord, reconnaissez honnêtement que la suranalyse n'est ni votre allié, ni votre protectrice, ni votre sagesse. C'est votre ennemi juré. Lorsque vous vous retrouvez pris dans une spirale mentale destructrice d'inquiétude sans fin, arrêtez-vous immédiatement et respirez profondément. Rappelez-vous consciemment que votre esprit n'a pas été conçu par le Créateur pour porter le poids écrasant de toutes les possibilités d'avenir imaginables. Deuxièmement, pratiquez l'abandon quotidien comme une habitude sacrée. Chaque matin, avant même de sortir du lit, avant de consulter votre téléphone, avant même de commencer à penser à votre liste de choses à faire, récitez une prière simple mais puissante. Seigneur, aujourd'hui, je choisis consciemment de te faire plus confiance qu'à ma propre compréhension limitée. Il ne s'agit pas de paraître spirituel ou d'utiliser des mots éloquents, mais de prendre la décision consciente et délibérée de placer Dieu au centre absolu de votre journée. Troisièmement, lorsque la peur frappe à la porte de votre cœur avec insistance, et elle le fera inévitablement, n'essayez pas de faire semblant de ne pas avoir peur ou d'être trop fort pour ressentir de l'anxiété. Reconnaissez honnêtement votre peur, reconnaissez sa présence, mais ne la laissez jamais prendre des décisions importantes à votre place. Déclarez à voix haute « J'éprouve une réelle peur en ce moment, mais je choisis consciemment de faire confiance à Dieu. Je franchirai la prochaine étape nécessaire, même si j'ai peur. » Quatrièmement, cultivez des pensées positives intentionnellement et systématiquement. Tout comme vous choisissez consciemment la musique à écouter, l'émission à regarder ou le livre à lire, choisissez délibérément et consciemment les pensées qui domineront et gouverneront votre esprit au quotidien. Lorsqu'une pensée négative, destructrice ou défaitiste surgit dans votre esprit, ne perdez pas votre énergie à la combattre violemment. Remplacez-la simplement immédiatement par une vérité biblique puissante et transformatrice. Cinquièmement, pratiquez une obéissance courageuse,
sans avoir besoin d'explications complètes ni de compréhension absolue. Lorsque Dieu place quelque chose de précis sur votre cœur, une conversation difficile à avoir, un pardon à offrir, un acte de foi à franchir, un changement à opérer, n'attendez pas patiemment que tout prenne sens dans votre esprit. Obéissez d'abord courageusement et la compréhension viendra naturellement plus tard. Sixièmement, vivez consciemment un jour à la fois en savourant pleinement le don que Dieu vous a fait. Cela ne signifie certainement pas être irresponsable envers votre avenir ni négliger vos devoirs légitimes, mais plutôt ne pas utiliser les problèmes imaginaires de demain pour détruire la paix d'aujourd'hui. Chaque jour a ses propres ressources de grâce et de force divine. N'essayez pas d'utiliser la grâce d'aujourd'hui pour résoudre les problèmes hypothétiques de demain. Et enfin, n'oubliez jamais que Dieu écrit une histoire bien plus vaste, plus belle et plus significative que ce que vous pouvez percevoir avec votre vision limitée. Vous ne voyez qu'une seule page, mais lui voit le livre entier du début à la fin. Vous ne voyez qu'une petite pièce du puzzle, mais lui voit l'image complète et parfaite. Ayez une confiance totale en l'auteur ultime de votre histoire, même si le chapitre en cours vous paraît confus, douloureux ou apparemment dénué de sens. La vérité fondamentale est qu'une vie de foi authentique est la seule vie qui vaille vraiment la peine d'être vécue avec intensité et détermination. C'est la seule vie qui offre une paix véritable, indéfectible, un but authentique, indiscutable et une espérance inébranlable. Ce n'est pas une vie sans défis ni difficultés, mais c'est une vie avec un Dieu infiniment plus grand que tous les défis que nous pouvons rencontrer. Aujourd'hui, un choix transformateur s'offre à vous. Vous pouvez continuer à porter le poids insurmontable de vouloir absolument tout contrôler, ou choisir la liberté glorieuse d'une confiance totale en Dieu. Vous pouvez rester prisonnier de vos pensées destructrices, ou vous pouvez connaître la libération surnaturelle qui découle de l'abandon de tous vos soucis au Père céleste qui vous aime inconditionnellement. Si ce message vous a profondément touché, si vous sentez sincèrement que Dieu vous parle directement à travers ses paroles, si quelque chose en vous est éveillé par le Saint-Esprit, je vous invite à faire quelque chose de très concret et d'important. Dans les commentaires ci-dessous, partagez la vérité qui a le plus marqué votre âme aujourd'hui. Peut-être s'agit-il de la révélation que la foi naît dans l'incertitude, ou du concept révolutionnaire selon lequel la confiance est une pratique et non un simple sentiment. Peut-être s'agit-il de l'histoire du fermier impatient, ou de la vérité sur la planification avec Dieu. Partagez votre réflexion personnelle et laissez votre expérience authentique encourager d'autres personnes traversant le même parcours difficile. Et si vous connaissez quelqu'un qui lutte désespérément contre l'anxiété, prisonnier d'une inquiétude excessive ou souffrant de pensées excessives destructrices, partagez cette vidéo avec lui dès aujourd'hui. Parfois, un mot prononcé au bon moment peut changer radicalement la trajectoire d'une vie. Rappelez-vous cette vérité fondamentale. Vous n'avez pas été créé par Dieu Tout-Puissant pour vivre sous le poids écrasant et étouffant d'une volonté de contrôler chaque détail de l'existence. Vous avez été spécifiquement créé pour vivre dans la glorieuse liberté de faire confiance à un Dieu qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer, qui a pour votre vie des projets bien plus ambitieux que vous ne pouvez l'imaginer, et qui est entièrement dévoué à votre bien-être éternel, même lorsque vous ne savez ni comment ni quand. Votre esprit est peut-être en pleine ébullition, vos émotions sont peut-être en ébullition, votre situation peut sembler chaotique et incontrôlable, mais au plus profond de vous-même, au plus profond de votre être, là où la voix de Dieu murmure plus fort que toute tempête extérieure, une paix surnaturelle vous attend patiemment. Une confiance divine est à votre disposition, une foi capable de déplacer des montagnes, attendant d'être éveillée et activée dans votre vie. Permettez-moi de vous raconter une histoire vécue récemment, qui illustre parfaitement le processus de transformation de l'anxiété en confiance. J'ai reçu un courriel d'une femme nommée Maria, mère de 3 enfants, qui traversait une période extrêmement difficile. Son mari avait perdu son emploi, elle était enceinte de son 4e enfant, les factures s'accumulaient et son esprit était devenu une usine à scénarios catastrophes 24h24 et 7J7. Elle m'a confié qu'elle passait ses nuits à calculer et recalculer ses finances, à créer des plans d'urgence pour des situations qui pourraient ne jamais se produire, et qu'elle se sentait complètement dépassée par le poids de devoir tout gérer seule.
Mais elle a ensuite appliqué les principes que je partage aujourd'hui. Premièrement, elle a reconnu que son esprit travaillait contre elle, et non pour elle. Deuxièmement, elle a commencé à pratiquer l'abandon quotidien, se réveillant chaque matin en déclarant à voix haute « Seigneur, je choisis de te faire confiance aujourd'hui, plus qu'à mes calculs et mes soucis. » Troisièmement, lorsque la peur a frappé à sa porte, elle n'a pas fait semblant de ne pas avoir peur, mais a déclaré « J'ai peur, mais je vais obéir à Dieu quand même. » Ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi a été un véritable miracle. Non pas que tous ses problèmes aient disparu comme par magie, mais parce qu'elle a trouvé une paix surnaturelle au milieu de la tempête. Son mari a trouvé un meilleur emploi que le précédent. Des opportunités inattendues se sont présentées. Des gens lui ont offert une aide qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et surtout, elle a appris à vivre joyeusement, même dans l'incertitude. Voilà la différence pratique entre vivre dans l'anxiété et vivre dans la confiance. Il ne s'agit pas d'avoir une vie parfaite et sans problème, mais de laisser la présence de Dieu transformer notre expérience des problèmes. Maintenant, permettez-moi de répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent. Mais comment puis-je être sûr que Dieu travaille réellement sur ma situation? Comment puis-je savoir qu'il ne m'a pas oublié ou qu'il n'est pas trop occupé par des problèmes plus importants? C'est une question légitime et honnête qui mérite une réponse biblique solide. Jésus nous a donné l'une des plus belles illustrations de la sollicitude de Dieu dans Matthieu chapitre 6, versets 26 à 30. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule heure à sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Et pourtant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa splendeur, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Considérez la logique irréfutable de Jésus. Si Dieu se soucie d'oiseaux qui ne vivent que quelques années, à combien plus forte raison se souciera-t-il de vous, qui avez été créés à son image et à sa ressemblance? S'il habille des fleurs qui ne durent que quelques jours, à combien plus forte raison vous habillera-t-il, vous qui avez une valeur éternelle à ses yeux? Vous n'êtes pas un accident cosmique ni un chiffre dans une statistique universelle, vous êtes un fils ou une fille du roi de l'univers. Mais soyons encore plus précis et pragmatiques. Le psalmiste David, qui a affronté la persécution, la guerre, la trahison et des pertes dévastatrices, a déclaré dans le psaume 139, verset 1-6, « Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je suis assis et quand je me lève. Tu discernes de loin mes pensées. Tu connais mes actions et mes repos. Tu connais toutes mes voies. Avant même qu'une parole soit sur ma langue, tu la connais parfaitement, ô Seigneur. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu poses ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Cela signifie que Dieu connaît chaque détail de votre situation. Il connaît vos préoccupations financières avant même que vous ne les exprimiez. Il connaît vos craintes concernant l'avenir de vos enfants. Il est conscient de vos angoisses concernant vos relations, votre travail et votre santé. De plus, il vous entoure tant par derrière que par devant, ce qui signifie qu'il prend soin de votre passé, protège votre présent et prépare votre avenir. Laissez-moi vous parler d'un autre personnage biblique fascinant qui illustre parfaitement comment Dieu agit, même lorsque nous ne comprenons pas ses méthodes. Joseph d'Égypte. Ce jeune homme avait des rêves qui lui annonçaient un avenir prospère, mais son chemin pour y parvenir fut complètement différent de ce qu'il avait imaginé. Il fut vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé et injustement emprisonné, et oublié par ceux qui lui avaient promis de l'aider. Pendant des années, sa vie sembla aller à l'encontre des rêves que Dieu lui avait donnés. Imaginez les pensées qui ont dû traverser l'esprit de Joseph durant ces années difficiles. Ai-je mal entendu? Dieu m'a-t-il vraiment parlé? Pourquoi suis-je puni alors que je n'ai rien fait de mal? Où est Dieu dans cette situation? Mais Joseph a choisi de faire confiance, même lorsque les circonstances lui ont démontré le contraire. Il a servi fidèlement comme esclave, a excellé dans son travail en prison, a conservé son intégrité même face aux tentations et a continué à croire que Dieu avait un plan plus grand. Et quel fut le résultat?
Joseph devint le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, sauva 2 nations de la famine, retrouva sa famille et put déclarer à ses frères dans Genèse 50 et 20 « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien, afin que beaucoup de gens soient épargnés aujourd'hui. » Joseph comprit rétrospectivement que chaque tragédie apparente était en réalité un élément stratégique du plan parfait de Dieu. Mais voici le nœud du problème. Joseph n'a pas eu cette vision claire du processus. Il a dû faire confiance sans avoir une vision globale. Il a dû obéir sans comprendre pleinement. Il a dû garder la foi même lorsque les preuves extérieures contredisaient ses attentes. Et c'est exactement ce que Dieu vous demande aujourd'hui. Vous vivez peut-être votre propre prison égyptienne en ce moment. Peut-être s'agit-il d'une situation financière qui semble impossible, peut-être d'une relation qui se détériore, peut-être d'une maladie qui met votre foi à l'épreuve, peut-être d'un rêve qui semble s'éteindre. Mais je veux déclarer aujourd'hui, Dieu écrit une histoire de rédemption que vous ne pouvez pas encore pleinement saisir. Permettez-moi de partager un autre aspect crucial de ce cheminement vers la confiance. Apprendre à distinguer la voix de Dieu de celle de l'anxiété. Votre esprit anxieux a une voix très spécifique et reconnaissable. Il parle toujours avec un ton d'urgence désespéré. Tu dois résoudre ce problème maintenant. Il catastrophise toujours. Si ça ne marche pas, c'est la fin de tout. Il généralise toujours. Rien ne marche jamais pour toi. Il se concentre toujours sur ce qui manque. Tu n'as pas assez de ressources. La voix de Dieu est complètement différente. Elle parle avec une autorité sereine. Je suis aux commandes. Elle offre une perspective éternelle. Cela aussi passera et contribuera à ton bien. Elle personnalise l'amour. Tu es précieux à mes yeux. Elle met l'accent sur la provision. Tous tes besoins seront satisfaits. Apprendre à discerner ces 2 voix est essentiel à votre liberté mentale et spirituelle. Lorsque vous entendez la voix de l'anxiété hurler dans votre esprit, arrêtez-vous et demandez-vous « Est-ce que cela ressemble à ce que mon Père céleste et aimant me dirait ?» Si la réponse est non, vous pouvez rejeter ces pensées en toute confiance et les remplacer par la vérité de la parole de Dieu. Parlons d'un sujet extrêmement pratique. Comment gérer l'anxiété financière, l'une des formes les plus courantes de suranalyse qui afflige les gens aujourd'hui. Il est facile de dire « faites confiance à Dieu » lorsqu'il s'agit de questions abstraites. Mais lorsque vos factures arrivent à échéance et que vous ne savez pas d'où viendra l'argent, l'anxiété peut sembler non seulement naturelle, mais nécessaire. Mais la Bible nous offre une perspective révolutionnaire sur les finances. Dans Philippiens 4:19, Paul déclare « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Remarquez qu'il n'est pas dit « quelques-uns de vos besoins » ou « peut-être pourvoira ». Il est dit que tous vos besoins seront satisfaits selon la richesse de Dieu et non selon votre situation actuelle. Cela ne signifie pas que vous devez être financièrement irresponsable. Cela signifie que vous pouvez travailler, planifier et gérer vos finances en toute sérénité, sachant que Dieu est votre partenaire dans ce processus. Face à un besoin financier, au lieu de paniquer, vous pouvez prier avec détermination, travailler avec diligence et avoir confiance que Dieu ouvrira des portes que nul homme ne peut fermer. Laissez-moi vous parler d'un couple que je connais qui se trouvait dans une situation financière intenable. Ils avaient tous 2 perdu leur emploi la même semaine, avaient 3 jeunes enfants et leurs économies s'épuisaient rapidement. La femme m'a raconté avoir passé 3 nuits blanches à calculer et recalculer des chiffres qui ne collaient pas. Elle était littéralement angoissée. Mais ils ont ensuite pris une décision radicale. Ils ont choisi de faire confiance à Dieu de manière concrète. Ils ont établi un budget réaliste, réduit les dépenses inutiles, commencé à chercher activement du travail, mais surtout, ils ont commencé chaque jour à déclarer « Seigneur, nous reconnaissons que tu pourvois à nos besoins. Nous ferons notre part, mais nous avons confiance que tu feras la tienne. » Les mois suivants furent une succession de coïncidences, imputables exclusivement à la main de Dieu. Le mari décrocha un emploi en freelance mieux rémunéré que son précédent. Sa femme découvrit une compétence qu'elle ignorait et créa une petite entreprise. Des opportunités inattendues se présentèrent à eux. Et surtout, ils apprirent à vivre dans la satisfaction et la gratitude, quelles que soient les circonstances. Un autre aspect crucial à prendre en compte est la gestion de l'anxiété liée à l'avenir de nos enfants. En tant que parents, il est naturel de vouloir protéger nos enfants et de leur assurer un avenir radieux. Mais lorsque cette inquiétude naturelle se transforme en anxiété obsessionnelle,
nous commençons à tenter de contrôler des aspects de leur vie qui échappent à notre contrôle. Proverbe 22, 6 nous enseigne « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est une promesse puissante, mais aussi une responsabilité claire. Notre rôle est d'instruire, d'éduquer, d'aimer et de prier. Le rôle de Dieu est de protéger, de guider et d'œuvrer dans leur cœur. Je connais une mère qui s'inquiétait des décisions douteuses de son fils adolescent. Elle passait des heures éveillée à imaginer des scénarios catastrophes, à élaborer des stratégies pour chaque situation et à tenter de contrôler chaque aspect de sa vie. Son anxiété détruisait sa paix intérieure et ironiquement nuisait à sa relation avec son fils. Lorsqu'elle a appris à remettre son fils entre les mains de Dieu chaque jour, quelque chose d'incroyable s'est produit. Elle a pu aimer sans contrôle, discipliner sans anxiété, et croire que Dieu avait un plan pour sa vie meilleur que tout ce qu'elle pouvait imaginer. Et vous savez ce qui est fascinant? Lorsqu'elle a cessé de vouloir tout contrôler, sa relation avec son fils s'est considérablement améliorée, et il a commencé à prendre des décisions plus sages. Nous aborderons également l'anxiété liée à la santé, devenue particulièrement répandue ces dernières années. Il est sage de prendre soin de son corps, de se faire examiner régulièrement et de suivre les conseils médicaux. Mais lorsque les préoccupations de santé deviennent obsessionnelles, lorsque le moindre symptôme devient une source de panique, lorsque nous passons plus de temps à faire des recherches sur les maladies en ligne qu'à vivre pleinement, cela devient destructeur. Le psaume 41, verset 3 déclare « L'Éternel le soutiendra sur son lit de douleur et le relèvera de son lit de douleur. » Et dans Exode 15, verset 26, « Dieu se révèle comme l'Éternel qui te guérit. » Cela ne signifie pas que nous ne serons jamais malades, mais que même dans la maladie, Dieu est avec nous, œuvrant pour notre bien et notre guérison. Je connais une femme qui a développé une anxiété liée à sa santé si grave qu'elle a complètement arrêté de vivre. Elle annulait ses rendez-vous par peur de s'exposer aux microbes, évitait l'exercice physique par crainte de fatiguer son cœur et passait des heures chaque jour à surveiller ses symptômes. Sa qualité de vie s'était tellement dégradée qu'elle ressentait les symptômes même qu'elle redoutait. Lorsqu'elle a décidé de confier sa santé à Dieu, elle n'a pas cessé de prendre soin d'elle, mais a cessé de s'inquiéter de manière obsessionnelle. Elle a commencé à déclarer chaque jour « Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu prend soin de chaque cellule de mon être. Je vivrai chaque jour avec gratitude plutôt qu'avec peur. » Progressivement, sa paix est revenue. Sa qualité de vie s'est améliorée et, ironiquement, sa santé physique s'est également nettement améliorée. Permettez-moi maintenant d'aborder l'une des questions les plus difficiles que l'on me pose. Et si je fais confiance à Dieu, et que les choses tournent mal malgré tout? Et si je lui confie mes soucis, et que je suis malgré tout confronté à une perte, une épreuve ou une tragédie? C'est une question honnête et pertinente qui mérite une réponse biblique complète. En vérité, faire confiance à Dieu n'est pas une assurance contre tout malheur. Jésus a été très clair dans Jean 16, 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La promesse n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de la paix au milieu d'eux. Job est peut-être l'exemple biblique le plus frappant de cette vérité. Cet homme a perdu sa fortune, ses enfants, sa santé, et a dû faire face à des amis qui l'accusaient injustement. Au milieu d'une souffrance inimaginable, il a déclaré dans Job 13,15 « Même s'il me tue, je me confierai en lui. » C'est une confiance radicale qui transcende les circonstances. Qu'est-il arrivé à Job finalement? Dieu a tout restauré en deux. Mais voici le point crucial. Job ne savait pas que cela arriverait lorsqu'il a déclaré sa confiance. Il a choisi de faire confiance sans garantie d'une issue favorable. Et c'est là l'essence même de la foi authentique. Mais même face à une perte profonde, Dieu peut transformer notre douleur en objectif, notre tragédie en témoignage, notre cicatrice en étoile. Romains 8, 28 ne promet pas que tout arrive est bon, mais il promet que Dieu peut faire concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Permettez-moi de partager une histoire qui illustre parfaitement cela. J'ai connu un homme qui a perdu sa femme dans un accident de voiture alors qu'elle n'avait que 35 ans, le laissant avec 2 jeunes enfants. Pendant des mois, il a lutté contre la colère, le chagrin, et s'est demandé pourquoi Dieu avait permis cela. Il avait 2 choix, l'amertume ou la confiance que Dieu avait un but, même dans cette tragédie. Il a choisi de faire confiance. Non pas parce qu'il le ressentait, mais parce qu'il l'a décidé.
Progressivement, il a commencé à mettre son expérience au service d'autres hommes qui avaient perdu leur femme. Il a créé un groupe de soutien, écrit un livre sur le deuil et l'espoir, et est devenu une source de force pour des centaines de personnes. Il m'a confié « Je donnerais n'importe quoi pour retrouver ma femme, mais je ne peux nier que Dieu a transformé ma plus grande perte en mon plus grand ministère. » C'est la différence entre vivre dans l'anxiété et vivre dans la confiance. Il ne s'agit pas d'avoir une vie parfaite, mais d'avoir un Dieu parfait qui peut intervenir dans n'importe quelle situation. Parlons d'un sujet extrêmement pratique. Comment appliquer ces principes en pleine crise d'angoisse aiguë, quand votre esprit s'emballe, votre cœur s'emballe, et que vous avez l'impression de perdre le contrôle, que faites-vous concrètement? Premièrement, reconnaissez ce qui se passe sans jugement. Je fais une crise d'angoisse. C'est inconfortable, mais pas dangereux. Cela passera. Deuxièmement, respirez profondément et lentement, en considérant chaque respiration comme un don de Dieu. Troisièmement, proclamez à voix haute les vérités bibliques. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Quatrièmement, priez spécifiquement. Père, je remets cette situation entre tes mains dès maintenant. J'ai confiance en toi. Cinquièmement, faites quelque chose de concret et d'immédiat que vous pouvez contrôler. Rangez un tiroir, allez vous promener, appelez un ami. Cela vous aidera à sortir de l'état de combat ou de fuite et à revenir au moment présent. Sixièmement, si nécessaire, consultez un professionnel. Faire confiance à Dieu ne signifie pas rejeter les ressources qu'il met à notre disposition, y compris la thérapie et les médicaments, le cas échéant. Permettez-moi maintenant d'aborder un aspect souvent négligé, le rôle de la communauté dans notre cheminement vers la confiance. Dieu ne nous a pas créés pour affronter seuls les épreuves de la vie. Ecclésiaste 4:12 déclare « La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement ». Avoir dans sa vie des personnes qui peuvent prier avec soi, l'encourager et lui rappeler les vérités divines est crucial. Si vous luttez seul contre l'anxiété, je vous encourage à trouver une communauté religieuse saine où vous pourrez exprimer votre vulnérabilité et recevoir du soutien. Il n'y a aucune honte à avoir besoin d'aide. En fait, reconnaître que nous avons besoin les uns des autres est un signe de maturité et non de faiblesse. Je souhaite également m'adresser spécifiquement à ceux qui ont un tempérament naturellement anxieux. Certaines personnes sont génétiquement plus enclines à l'inquiétude et à la réflexion excessive. Si cela vous décrit, sachez d'abord qu'il ne s'agit pas d'un défaut de caractère ou d'un manque de foi. C'est simplement la façon dont Dieu a programmé votre cerveau. Mais cela ne signifie pas non plus que vous êtes condamné à vivre éternellement dans l'anxiété. Cela signifie que vous devez appliquer plus consciemment les principes de confiance. Vous aurez peut-être besoin de plus de temps pour prier, de plus de temps pour lire la parole, de plus de rappels des vérités divines. Mais la liberté est à votre portée. Je connais une femme née avec une prédisposition à l'anxiété, héritée de sa famille. Pendant des années, elle l'a acceptée comme son destin. Mais lorsqu'elle a appris à apprendre à son esprit à faire confiance, plutôt qu'à s'inquiéter, tout a changé. Elle doit encore être plus vigilante que les autres pour protéger son esprit, mais elle vit avec une paix intérieure qui surprend tous ceux qui la connaissent. Parlons d'un aspect spécifique qui provoque beaucoup d'anxiété, la prise de décision. Combien de fois avez-vous été paralysé en essayant de prendre une décision par peur de faire le mauvais choix? Combien d'heures avez-vous passé à analyser toutes les options possibles, à essayer de prédire chaque résultat? La Bible nous offre un modèle simple pour prendre des décisions en toute confiance. Premièrement, priez pour obtenir la sagesse. Jacques 1:5. Deuxièmement, consultez la parole de Dieu pour voir si des principes spécifiques s'appliquent à votre situation. Troisièmement, demandez conseil à des personnes sages et mûres. Proverbe 15:22. Quatrièmement, envisagez vos options de manière rationnelle, mais sans obsession. Cinquièmement, prenez votre décision avec foi et avancez, confiant que Dieu peut vous guider, même si vous ne la prenez pas parfaitement. Le perfectionnisme alimente souvent notre anxiété, car nous pensons que chaque décision doit être parfaite. Mais en réalité, Dieu peut agir à travers nos décisions imparfaites. Il est assez grand pour corriger notre trajectoire si nécessaire et utiliser même nos erreurs à notre avantage. Laissez-moi vous parler d'un jeune homme que je connais, paralysé par le choix d'une université. Il a passé des mois à créer des tableaux comparatifs, à visiter des campus,
et à étudier les statistiques de l'emploi. Son anxiété grandissait de façon exponentielle, car il avait l'impression de prendre la décision la plus importante de sa vie. Lorsqu'il a finalement appliqué les principes bibliques de prise de décision, il a pu faire des choix en toute sérénité. Et vous savez ce qui est intéressant? 2 ans plus tard, il a changé de spécialisation après s'être découvert une passion qu'il ignorait. Mais au lieu de regretter sa mauvaise décision, il a pu constater comment Dieu a utilisé ce changement de direction pour sa croissance et son développement. Voici une vérité libératrice. Il n'existe pas de chemin parfait que vous puissiez manquer en prenant une mauvaise décision. Dieu est assez grand pour œuvrer à travers n'importe quel chemin que vous choisissez si vous cherchez à l'honorer. Abordons maintenant un sujet particulièrement pertinent à l'ère du numérique. Comment les réseaux sociaux et les médias peuvent alimenter notre anxiété et notre suranalyse. Comparer constamment sa vie aux versions retouchées et filtrées de celles des autres, être constamment bombardé d'informations négatives, être constamment on et jamais off, crée un environnement propice à l'anxiété. La solution n'est pas nécessairement d'éviter complètement la technologie, mais de l'utiliser intentionnellement et sainement. Fixez des heures précises pour consulter les réseaux sociaux au lieu de les consulter compulsivement toute la journée. Soyez sélectif dans le contenu que vous consommez. Passez régulièrement du temps déconnecté, surtout avant de vous coucher. Plus important encore, utilisez la technologie pour nourrir votre foi et non votre anxiété. Il existe d'excellentes applications d'études bibliques, des podcasts inspirants et des communautés en ligne dynamiques qui peuvent encourager votre cheminement spirituel. Je tiens également à m'adresser spécifiquement aux parents qui lisent ou écoutent ceci. L'un des moyens les plus efficaces de briser le cycle de l'anxiété est de ne pas la transmettre à ses enfants. Lorsque nos enfants nous voient constamment inquiets, lorsqu'ils entendent nos conversations anxieuses, lorsqu'ils ressentent notre tension, cela leur apprend que le monde est dangereux et que l'inquiétude est une réaction normale. Au contraire, montrez à vos enfants que vous faites preuve de confiance. Qu'ils vous entendent prier au lieu de vous contenter de vous plaindre. Apprenez-leur dès leur plus jeune âge que les problèmes sont des occasions de voir Dieu à l'œuvre. Montrez-leur par l'exemple qu'il est possible de vivre en paix, même dans un monde incertain. Cela ne signifie pas cacher complètement les difficultés de vos enfants, mais plutôt les aborder avec foi plutôt qu'avec peur. Lorsqu'ils vous verront affronter les difficultés avec confiance en Dieu, cela deviendra leur habitude. Permettez-moi d'aborder un problème auquel beaucoup de gens sont confrontés, mais dont ils parlent rarement ouvertement. L'anxiété liée à l'anxiété elle-même. C'est lorsqu'on devient tellement préoccupé par l'anxiété qu'on crée un cercle vicieux d'anxiété lié à l'anxiété. On se met à surveiller constamment son niveau de stress, à analyser chaque pensée, par crainte d'un retour de l'anxiété. C'est tout à fait normal et compréhensible, mais c'est aussi exactement le genre d'hypervigilance mentale que nous souhaitons interrompre. Au lieu de surveiller votre anxiété, surveillez votre confiance. Au lieu de vous demander « Suis-je anxieux ?» demandez-vous « À qui ai-je confiance en ce moment ?» Au lieu d'analyser vos sentiments, proclamez les vérités divines. N'oubliez pas, les émotions sont des indicateurs, pas des dictateurs. Elles peuvent vous informer de ce qui se passe dans votre esprit, mais elles ne doivent pas nécessairement déterminer vos actions ou votre identité. Je voudrais également parler de l'importance de la gratitude comme antidote à l'anxiété. 1 Thessaloniciens 5:18 nous invite à rendre grâce en toutes circonstances. Il ne s'agit pas d'être reconnaissant pour les circonstances difficiles, mais d'être reconnaissant en toutes circonstances, en nous concentrant sur les bénédictions qui subsistent même au milieu des difficultés. La gratitude est comme un muscle qui a besoin d'être exercé. Commencez petit. Soyez reconnaissant pour 3 choses spécifiques chaque matin avant de vous lever. Tout au long de la journée, lorsque vous sentez que votre esprit dérive vers l'inquiétude, concentrez-vous intentionnellement sur quelque chose pour lequel vous pouvez être reconnaissant. Je connais un homme qui a complètement transformé sa vision des choses en mettant en pratique ce qu'il appelle la gratitude du guerrier. Chaque fois qu'une pensée anxieuse lui traversait l'esprit, il la contrecarrait immédiatement par 3 raisons précises de gratitude. C'était difficile au début, mais peu à peu, c'est devenu un automatisme. Son esprit s'est littéralement réhabitué à rechercher les bénédictions plutôt que les problèmes. L'invitation divine a été officiellement lancée. La porte de la grâce est grande ouverte.
Le chemin de la foi est pleinement illuminé par la lumière du Christ. À présent, c'est votre choix personnel et intransmissible. Allez-vous franchir le pas courageux de la foi? Dieu attend patiemment, non avec impatience ou irritation, mais avec l'amour infini, inconditionnel et éternel d'un Père parfait qui sait exactement ce dont vous avez besoin et est prêt à vous le fournir abondamment. La seule question qui reste est, êtes-vous prêt à faire entièrement confiance?